Les gars, Khamzat Chimaev 2.0. Moi, j'aime beaucoup l'évolution. J'aime beaucoup l'évolution de Khamzat Chimaev parce que il a conscience, je pense, de certaines de ses limites. Il a conscience de ce qui a pu faire qu'à un moment donné, sa carrière était en suspens. Et petit à petit, tout en gardant, on va dire, la substantifique moelle de ce qu'est Khamzat Chimaev, il fait ses petits ajouts ici et là. Et on a une version de plus en plus effrayante. Et donc là, on va parler évidemment de son camp aux États-Unis, de son camp également en Tchétchénie, de ce qu'il a fait à l'époque de Robert Whittaker. Et petit à petit, vraiment, moi, ça me surprend agréablement. Et c'est très rare, je trouve, que des combattants d'aussi haut niveau, avec l'ego qu'il faut avoir pour être aussi fort, tu vois, acceptent de se dire, là, par exemple, en cardio, c'est peut-être un peu compliqué, là, faut peut-être que je retourne à mes bases, là, peut-être que ce délire no pain, no gain, à un moment donné, c'est ce qui fait que je vais plus avoir de genoux. Le gars avance et change un peu tout. Tu voulais dire, Rust ? Non, rien du tout, mais ça va être intéressant de parler effectivement, notamment de Sam Calavita, là, le gars qui donc gère tout son entraînement, qui va gérer sa perte de poids visiblement, qui va gérer tout l'entraînement cardio-explosivité et pour avoir un Khamzat pour qui ça n'est plus un problème d'aller au 2e, 3e, 4e, 5e round si c'était possible. Donc effectivement, c'est quand même très intéressant. C'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon, déjà, on peut commencer par donc ce qui s'était passé à l'époque du combat de Robert Whittaker, où vraiment, tu vois, moi je trouve que c'est... Et c'est là où, à mon sens, les mecs, ce qui fait la différence entre les champions et les très très grands, c'est... Tu refais un focus sur ton point fort. Et là où, tu vois, d'autres auraient pu se dire, là, je vais quand même travailler mon striking et tout. Là, Khamzat, il a vraiment été double down sur sa lutte. Tu prends les meilleurs, tu t'enfermes, tu coupes aussi tout ce qu'il pouvait avoir comme époque Darren Till, où on va dire, t'aimes un petit peu la vie et ça peut te coûter un peu cher. Et vraiment avoir ça au moment où tu as déjà la fame, tu as déjà le succès sportif et... jusqu'à présent et jusqu'au combat de Robert Whittaker, il n'avait pas perdu. Sur dire, on revient comme ça à la dure dans un truc où, pour tout ce qui est médiatique, même mode de vie, le luxe et tout, là, je tire vraiment un trait là-dessus. Déjà, ça, moi, j'étais très, très impressionné. En fait, c'est toujours la classique il nous montre aussi ce qu'il veut nous montrer. Donc peut-être que le mode de vie de luxe, peut-être qu'il continue d'une certaine manière ou quoi. Mais enfin, c'est vrai que le fait qu'il était à Dubaï pour son entraînement il y a quelques mois encore, et Dubaï, alors on n'a aucun doute sur le fait qu'il s'entraînait dur parce que c'est Khamzat, mais c'est pas forcément, probablement, effectivement, l'environnement où tu seras entouré, même pas forcément au niveau des gens qui sont à côté de toi, parce que ça se trouve, les entraîneurs qu'il avait là-bas étaient très bons, mais la vie là-bas, probablement, n'aide pas à ce que tu sois en mode, Ivan Drago, c'est ça, Drago, dans Rocky, quoi. Et là, effectivement, c'est impressionnant le fait qu'il puisse changer autant d'environnement. C'est même presque au point où on se demande, tu vois, il y a des gars comme Vitor Belfort qui n'ont jamais eu de camp d'entraînement attitré. C'est des mecs qui voyageaient tout le temps, où je crois Alistair Overeem faisait ça aussi un peu. C'est presque même à se demander s'il n'est pas un peu comme ça, Khamzat, c'est-à-dire c'est soit il se lasse peut-être de rester trop longtemps dans un même environnement, il a besoin de nouveautés, etc. Ou peut-être que depuis le début, il est juste en recherche de cette optimisation et on va voir s'il l'a trouvé. Ouais. Tout en gardant les meilleurs avec lui, parce qu'on en parlait avant le podcast, son coach de JJB est toujours à ses côtés par contre. Son coach de JJB, Alan Finfou, il y a son coach aussi, je crois c'est Joachim Carlsen qu'on voit dans les Embedded, qui est toujours à ses côtés aussi, qui était le coach de l'équipe nationale suédoise de Muay Thai. Il continue aussi d'avoir des gars, je crois qu'il y avait Ilir Latifi aussi, qui était là dans l'équipe. Donc il garde certains éléments qui effectivement eux ne bougent pas et n'ont pas bougé depuis des années, et c'est ça qui est rassurant. En fait, ce qui est rassurant, c'est d'avoir les deux en même temps, c'est-à-dire il est constamment visiblement en recherche de qu'est-ce qui sera le camp d'entraînement optimal, qui seront les coachs et les gens dont je peux m'entourer, les professionnels qui seront les meilleurs pour moi, mais en même temps je garde une base de gens qui m'accompagnent et qui, eux, je les connais depuis des années et c'est les valeurs sûres, etc. Le fait qu'ils ne changent pas tout à chaque fois, ça, c'est vrai que c'est quand même hyper rassurant pour la stabilité. Et puis effectivement, là, voilà, il a
pour ce camp d'entraînement-là, donc tu parlais de mettre l'accent sur les points forts comme il avait fait dans le combat contre Whittaker, où il avait été en Tchétchénie, sur le mont Elbrouz, et il s'était entouré des meilleurs coachs de lutte possibles, des sparring partners, des mecs, des anciens médaillés d'or, etc. Enfin, c'était un camp d'entraînement all-star. Et dans le podcast de preview, on s'était quand même posé la question parce qu'on s'était dit, bon, là, il l'a fait sur le début du camp d'entraînement, mais il a passé le dernier mois, donc peut-être même un peu plus que ça, mais au moins les dernières 4 semaines de ce camp d'entraînement, il les a passées aux États-Unis à uniquement, visiblement, enfin, il y aura des sparring bien sûr, mais à bosser surtout son physique, son cardio, sa VO2 max, son endurance, etc., avec Sam Calavita, dont on va reparler. Et on se posait des questions parce qu'on se disait, bon, si la concentration et le focus là sur la fin du camp pendant un mois, enfin c'est une énorme partie du camp d'entraînement, un mois, et ben elle est mise uniquement sur le côté préparation physique. Est-ce que c'est pas potentiellement un mauvais signe? Honnêtement, je sais toujours pas. Je suis toujours incapable de dire si oui ou non, parce que tu sais forcément, je finirai là-dessus, mais si là, pendant le dernier mois, tu vois, mettons qu'ils aient bossé des automatismes en lutte, des automatismes en grappling ou quoi que ce soit au niveau du game plan, lorsqu'il s'entraînait dans son camp d'entraînement en Russie, en Tchétchénie, et où c'était la folie avec le All-Star Game et tout ça, bah, est-ce que de passer un mois où tu ne peux plus vraiment le taffer de manière aussi intense et avec ce niveau de coach et de sparring partner, est-ce que tu perds pas un peu potentiellement, tu vois? Ben, je sais pas, mais t'en penses t'as quoi? quand même En fait, moi, c'est juste, on en avait parlé lors de la preview, c'est le fait qu'il communique autant là-dessus et qu'on ait effectivement l'impression Ouais. que ce soit l'entièreté de son camp, ce soit ça. Honnêtement, je pense pas. En plus, il y a Arman Saroukan qui est présent, il y a Ron Pico aussi, donc je pense que pour la lutte, ça peut aller, même si c'est des gabarits différents. Mais là où aussi, je respect, c'est là où un Conor McGregor, on sait, et c'est aussi dû à son style, mais que tu passes le deuxième round avec Conor, si t'es toujours là, ça sent quand même très bon pour toi. Là, Ramzat, je trouve que c'est de bon augure avant d'affronter un mec comme Dricus. Alors que c'est le seul truc qu'on dit tous sur Ramzat, c'est tu passes le premier round, normalement, ça devrait bien se passer. Enfin, c'est compliqué, hein, mais ça se passe mieux pour toi. Bah, tu vois, Même d'avoir nous, aussi après le deuxième round, on gagne. voilà, d'avoir ce côté de se dire, je vais quand même encore une fois dans un endroit inconnu pour moi, dans une nouvelle team, dans un nouvel environnement, pour travailler spécifiquement ce point-là, qui est honnêtement la seule faiblesse jusqu'à maintenant de Ramzat, bah, ça force le respect à nouveau. Ben, c'est clair, c'est comme tu disais en fait, le fait qu'il n'ait pas peur de changer, de se réinventer et d'aller chercher de nouveaux trucs, parce que honnêtement, même de sa perspective, tu vois, le fait que là, il aille chercher ce gars-là, Sam Calavita, qui est un spécialiste de l'endurance, des machins, de la perte de poids, maintenant. Ah, c'est pas McGregor Fast. Hein. Et tu sais que j'allais y faire une référence en plus. Ah, pardon, ouais, voilà. pardon. Donc McGregor Fast, qui est le programme qu'a lancé McGregor pour la préparation physique et l'endurance. Il en fait toujours la pub de temps en temps, hein, mais bah, on n'a pas vu une grosse regardez différence. sa shape. Voilà, vous aurez une idée de si ça fonctionne ou pas. Quoi. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que il le sait, tu vois, Ramzat, que il va. Ça veut dire quelque chose quand publiquement tu changes radicalement certains trucs de ton entraînement, et il s'en fout, il a pas peur de le faire quand même et de s'exposer justement à ses doutes et ses critiques. Et ça, c'est vraiment respectable. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce mec-là, qui est le fameux Sam Calavita, qui est l'ancien entraîneur de TJ Dillashaw et je crois aussi de Michael Bisping. Enfin, en tout cas, TJ Dillashaw sûr. Alors, bon, déjà, avant qu'on commence à parler de ce que fait très bien Sam Calavita, il faut qu'on se débarrasse d'un truc quand même. Faut qu'on le fasse. Voilà, qui n'est pas non plus un petit truc, c'est que Sam Calavita, il vient du triathlon et du cyclisme notamment. Et disons que quand TJ Dillashaw a popé pour EPO, je crois, à l'époque de son combat, je crois que c'était le combat après, Triple C. C'était, ouais, c'est ça, c'était dans le combat où il descendait pour la première fois et la seule de sa carrière en flyweight. Ouais, voilà, avec les photos terrifiantes, tous ces Skeletor et tout ça. Après ce combat-là, il a donc popé pour EPO, il a testé positif pour l'EPO, donc en gros la substance illicite qui te permet d'avoir cardio illimité. Et Sam Calavita était son préparateur physique à ce moment-là. Et ce qu'avait dit Sam Calavita lorsqu'il avait pris la parole publiquement, non, il s'est peut-être pas entraîné avec Michael Bisping alors, parce que Michael Bisping l'avait enculé sur place publique d'ailleurs pour ce message.
Mais Sam Calavita avait dit, ouais, mais certes, il a testé positif, mais vous savez, c'est le prix à payer quand on chasse les sommets et quand on veut devenir la meilleure version de soi-même. Perso, je me souviens qu'à ce moment-là aussi, ça m'avait quand même fait un petit peu bizarre ce choix de mots et d'entendre ça. Parce que, bon, c'est pas ce que tu veux entendre d'un coach de préparation physique, d'avoir un peu. C'est pas des excuses sur pourquoi est-ce qu'il a pris des drogues, mais pas loin quand même, tu vois. Donc, il faut le dire parce que ne pas le dire, ce serait quand même malhonnête. Mais voilà, maintenant qu'on l'a dit et que donc il y a potentiellement un truc un peu chelou, ce gars-là est quand même vu, Sam Calavita, par ses pairs comme vraiment quelqu'un d'extrêmement performant dans son domaine. Là, il y a une vidéo qu'on écoutait juste avant avec ce que disent les combattants et les coachs de Sam Calavita. Bon, au-delà de TJ Dillashaw, parce que TJ Dillashaw, c'est son gars, il s'est entraîné avec lui et tout ça, quand t'as des mecs comme Daniel Cormier qui l'encensent, comme t'as des mecs comme Firas Zahabi qui l'encensent, Firas Zahabi, enfin, c'est ça qui est bien, c'est que il hésite pas à dire les trucs. Firas Zahabi, il s'en fout, hein, quitte à se mettre des gens à dos, à se faire des ennemis. Donc c'est bien parce que tu peux vraiment savoir ce que Firas Zahabi pense des choses. Et ben là, en l'occurrence, Firas Zahabi était en mode vraiment, je connais ce gars-là, non seulement de réputation, mais je connais ses méthodes d'entraînement, et il est très très bon dans ce qu'il fait, et franchement, c'est une valeur sûre dans le coaching, en préparation physique et en suivi de perte de poids, etc. Donc Firas Zahabi, coach de Georges Saint-Pierre. De Georges Saint-Pierre, voilà. Et quant à, parce qu'après, voilà, que Arman Tsarukyan en parlant bien, que Rampage Jackson en parlant bien, c'est bien, mais ce sont des gars qui le connaissent. Mais voilà, là, tu vois, dans la fameuse vidéo, tu as Michael Bisping, tu as Daniel Cormier qui en parlant bien aussi, et il faudra que j'écoute le témoignage de Michael Bisping, mais en plus, quand on sait comment Michael Bisping l'avait jeté sous le bus, bon, bah, c'est que quand même derrière, on peut en dire ce qu'on veut, il y a de la compétence. Et alors, qui est ce gars-là et pourquoi est-ce que Khamzat a été le voir et pourquoi ça peut changer quelque chose et pourquoi ça peut vraiment nous donner un Khamzat 2.0, c'est-à-dire non seulement un Khamzat terrifiant avec les armes qu'on lui connaît, de puissance, de lutte, etc., mais un Khamzat qui dure, ce qui serait absolument terrifiant si on découvre ça samedi, et c'est possible. Et ben en fait, ce gars-là, qui est donc un ancien prof de maths à la base, oui, il a fait énormément de triathlon, donc il a réussi 17 Ironman. Vous savez, c'est les trucs où tu fais de la natation, du cyclisme, de la course à pied. Alors sur son propre site internet, en tout cas, il dit qu'il était qualifié pour les championnats du monde dans les années 2010 pour les Ironman. Et ce qui est fascinant, c'est que son approche, elle est mathématique. Elle est vraiment, il se base uniquement que sur la data, les chiffres, comment dire, tu sais, les deltas, les progressions, les machins, et que il fixe des objectifs, il dresse ton profil et il adapte ses séances d'entraînement, ses exercices et tout ce qu'il fait à 100% sur les chiffres, les datas et les maths. Et ben, en fait, c'est toujours ça qui est délicat, c'est que j'ai dit la chose, c'est difficile en fait du coup de se baser sur quoi que ce soit, parce que s'il n'avait pas popé pour EPO, honnêtement, j'aurais été le premier, d'autant plus que c'était incroyable ce qu'il était en train de faire, parce que sur le papier, c'est impossible. C'était impossible. En fait, c'est pour ça, et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'était. Et disons en termes de style, c'est toujours un de mes combattants préférés. J'adore ce qu'il a fait, TJ Dillashaw, mais enfin, ça met une grosse astérisque quoi quand même. Mais bon, TJ Dillashaw, quand il était dans la cage, était capable de produire 5 rounds à très haute intensité et explosifs. Et bah voilà, c'est ouais. Et même quand il est revenu contre Cory Sandhagen, c'était toujours impressionnant. Absolument, et ça il faut le dire quand même, et il n'a pas popé à ce moment-là. Donc c'est en fait ce qui est très intéressant quand TJ Dillashaw en parle dans cette vidéo, il dit ne vous inquiétez même pas, c'est là le fait que Khamzat ait pris 1 mois pour s'entraîner avec ce gars-là que je connais bien, en termes de VO2 max, en termes d'endurance, mais même d'endurance de fond, et en termes de ce qu'il va être capable de produire comme effort répété et explosif là pendant les 5 rounds, TJ Dillashaw, il est catégorique. Gardez à l'esprit que c'est l'élève de Sam Calavita, mais il est catégorique en disant c'est bon. Enfin, lui, il est en mode il n'y a même plus à s'inquiéter, c'est bon. C'est bon. Là, c'est cardio illimité pour Khamzat ou presque. Et de toute façon, c'est des situations où
tout le monde joue extrêmement gros, hein. C'est comme Connor qui fait sa pub de McGregor Fast et vous le voyez gazer au bout du deuxième round, vous dites bon bah c'est de l'esbrouf. Là Khamzat, si au bout du premier, donc il arrive pas à finir Dricus et qu'il est en PLS, ça va être compliqué pour Sam Calavita. C'est ce qui est très bien avec le MMA, c'est ce qu'on se rend très très vite compte de si ça marche ou si ça ne marche pas. Exactement. Et donc là, bah, on aura la réponse samedi. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça rajoute enfin pas une inconnue, mais quelque chose d'intéressant, parce que dans un monde où il n'a pas fait ce mois-là chez ce gars-là, et quand vous voyez les exercices, parce que là on vous en parle, mais en fait vous pouvez aussi aller voir, parce qu'elles sont très documentées, les séances d'entraînement qu'ils font avec Arman Tsarukyan dans le fameux garage de Sam Calavita. Les exercices, quand TJ Dillashaw dit il n'aura jamais travaillé aussi dur de sa vie, c'est quand même, comme on dit en anglais, strong statement. C'est quand même, faut y aller pour dire ce genre de choses quand tu parles de Khamzat Chimaev. Mais ça n'empêche pas TJ Dillashaw de le dire. Tu vois. Et justement, à propos de Khamzat Chimaev, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, quand on dit qu'il évolue, c'est le fait qu'il soit parti donc du All-Star Gym où il était tout le temps en surentraînement, et donc c'était Arman Tsarukyan qui expliquait qu'il n'était jamais à 100% le soir du combat. Khamzat Chimaev, il s'entraîne constamment après les séances de sparring, il va toujours taper dans un sac, soulever des poids, etc. C'est le genre de gars à qui il faut dire quand s'arrêter, il faut quelqu'un qui le surveille 24 heures sur 24 et qui sache l'arrêter au bon moment pour éviter le surentraînement. Et ben voilà, et c'est là où honnêtement ça peut faire des chocs à pic, c'est que ben voilà, un mec qui te suit à la minute près pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un mois, et ce sera le cas de Sam Calavita. Parce que, bon, un mec comme ça qui est, bon, c'est quasiment de l'autisme, hein, un mec qui est aussi chaud et qui fait tout sur les chiffres, se base sur les chiffres, sa vie c'est les chiffres, il réfléchit en chiffres, sa femme est un chiffre. Tu ne peux pas la faire à ce gars-là. C'est-à-dire que ce mec-là, effectivement, il va savoir à la minute où tu es en surentraînement, il va le voir. Donc, on ne peut qu'imaginer effectivement que là, la version qui va arriver, elle a été tellement monitorée par Sam Calavita que, enfin, je vois pas un monde où ce mec-là, qui est encensé par absolument tout le monde, n'a pas capté qu'il était complètement dans le rouge en surentraînement et qu'il allait arriver complètement, tu sais, à 30% de ses capacités le jour du combat. Si on peut retenir quelque chose de ce mec-là, c'est donc que justement, il va faire arriver Khamzat dans la version la plus ultime qu'on l'a jamais vue, chiffre à l'appui. Oh Lord mercy. Yeah. Ça va être incroyable les gars, et ça va être dans la nuit de samedi à dimanche. Vous inquiétez pas qu'on va s'occuper de vous, qu'on va s'occuper de tout. Avant de passer, Rusty, à la suite, hein, et du point sur le premier face à face, t'avais quelque chose à dire? Ouais, à la limite, quand même, on peut finir sur. Là, on a parlé une bonne partie de ce podcast-là, de sa préparation physique, de sa condition physique, parce que c'est le nerf de la guerre. Enfin, c'est Khamzat, quand vous pensez Khamzat, vous pensez lutte, et vous pensez aussi, après le premier round, c'est chaud. Mais il convient aussi de dire que même s'il y a eu cet énorme changement sur sa préparation physique, le reste n'a pas bougé. Il n'y a pas eu, de ce qu'on sait, en tout cas, il y a toujours des micro-ajustements, mais quand on parle de son coach de striking, Joachim Carlsen, ou je crois que c'est ça, bah lui, il est toujours là, ses coachs de JJB, Alan Finfou, et d'ailleurs, je tiens à le dire, je sais qu'on l'avait dit à l'époque, mais ce gars-là, pour l'avoir vu, et toi aussi, tu l'avais vu au All-Star Gym en Suède, c'est vraiment... Je sais que c'est la lutte de Khamzat et que, en termes de JJB, ce mec-là, il est extraordinaire comme coach. Mais vraiment, je sais pas ce que t'en avais pensé, surtout maintenant que toi, du coup, t'en fais vraiment aussi de manière intense. Frauduleux. Une énorme fraude, ce mec, mais bon. J'en étais sûr, putain, tu m'agaces. Mais vraiment une pédagogie et une profondeur de gameplay. Genre, il faut que je trouve une autre expression que ça, mais qui est vraiment incroyable. Oui. Mais voilà, tout ça pour dire que le reste, en revanche, n'a pas forcément beaucoup changé. Donc ne vous attendez pas, je pense, à avoir un striking par contre 2.0, à avoir, je sais pas, des game plans 2.0 ou des trucs comme ça. Ça, visiblement, ça ne changera pas. Là, on parle vraiment d'un Khamzat 2.0 sur sa condition physique, mais c'est quand même déjà énorme. C'est déjà énorme. Enfin, c'est énorme. Aussi énorme que NutriPure, Rusty. Voilà. Eh oui, et leur promo avec le code La Sueur, les gars. Donc, NutriPure, je rappelle, marque française, made in France, naturelle pour vos compléments alimentaires, vos barres absolument royales. Vos barres. Donc avec le code La Sueur, vous avez moins 10% supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe, Rusty? T'es en train de partir du cadre, là? Ouais, ben j'essaie juste de me baisser, mais la caméra ne veut pas. Bah enfin alors... bref, pardon.
Bah alors, t'as pas activé le suivi automatique, je pense que Il c'est s'est ça. activé tout seul, Ah. ce fumier là. Ah là, Alors, faut que tu... C'est tous les trucs en bas. Ouais, c'est bon, je l'ai enlevé. Ok. Parce Je que l'ai t'as kidnappé. vitesse de suivi, t'as activé le suivi automatique et une fois sur le bouton, faut désactiver les deux. Ouais, c'est bon. Et composition intelligente, t'as aussi arrêté? Composition intelligente. C'est juste au-dessus Ouais, du sans doute. vitesse de suivi et tout ça. Ouais, tout Ah est bah bon. voilà. Bon bah parfait. Alright. C'est pour ça que je peux montrer désormais Wicked One. Mais Mais oui. Et regardez, et on est tous les deux en lifestyle Wicked One, les t-shirts oversize. Bon, on fait que de vous en parler parce que c'est banger entre les coloris, les motifs. Bon bah voilà, là, à part dire Cocorico, il y a pas grand chose. Ah si, bah oui, code la sueur, moins 20% les gars, surtout Wicked One. Et vous serez très bien. Et donc, l'autre chose, c'est évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Oh, Dricus s'est fait caca dessus. Il s'est fait caca dessus lors du face-à-face avec Ramzat, un peu improvisé. On pense surtout que les deux étaient surpris, non? Ouais, bah surpris et surtout Dricus qui du coup, parce que c'est Ramzat qui fait la marche vers Dricus pour aller le voir et le saluer, très classe. Et je pense que Dricus était peut-être un peu surpris parce que les deux se sont envoyés des bastos. Oui. Et là, c'était très. Je vais Ça pas- va? Comment ça va, toi? Allez, oui. Ça va, les enfants, c'est quoi déjà dans Mission Cléopâtre? Ça va, Imhotep. Mais personnellement, traitez-moi d'ordure. Je dois avouer que la première chose qui m'est venue en tête, c'est oh non, ça veut dire que ça limite les chances qu'ils s'envoient des bastos en conférence de presse pour le divertissement, ce pourquoi on est là. Oui. Alors que, voilà, une bonne personne, mais après, moi, je suis quelqu'un de mauvais, vous l'apprendrez bien assez tôt. Mais on devrait dire, tu vois, que c'est très bien, ils sont hyper respectueux et tout. Voilà. en fait, J'espère que ce sera pas ça. Je suis voilà. d'accord aussi. En fait, c'est désarçonnant par rapport aux ogives nucléaires qui s'envoyaient depuis quelques semaines sur les réseaux. Et puis, il y a aussi ce truc de Ramzat énorme par rapport à Dricus. Là, évidemment, je pense que c'est vraiment l'angle de la caméra et j'attends la conférence de presse pour définitivement me prononcer. Parce que Ramzat, oui, est plus grand, mais Dricus est quand même beaucoup plus dense comme mec. Et je pense qu'il est plus lourd aussi dans la vie de tous les jours. Ouais, déjà oui. Et puis en plus de ça, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Vous demandez à Sam Calavita. En soi, là, on a l'impression qu'il fait 15 cm de plus, Ramzat. Oui. Mais il a grandi pendant un mois, c'est ça, c'est ce qu'a fait Sam Calavita. C'est ça l'entraînement de Sam Calavita. C'est que tu grandis, tu prends 15 cm. Il fait 1m88, Ramzat. Dricus fait 1m83. Bon, normalement, il n'y a pas effectivement. T'as l'impression que là, voilà, il lui a mis 15 cm. Bon, non, c'est pas le cas. Mais effectivement, l'angle de la caméra joue probablement. Comme on le sait aussi, et tu fais bien de le rappeler, dans la vie de tous les jours, Dricus, il est à 105 kilos. Bon, dans la vie de tous les jours, ça a peut-être changé depuis, mais je crois que les dernières fois où on a entendu parler du poids naturel de Ramzat, c'était aux alentours de 100. Donc, voilà, c'est un peu comme toutes les vidéos, tu sais, dans le fitness world et le fitness game, etc., de la luminosité, les angles, les machins. Là, je pense que pour cette vidéo, ça a dû beaucoup jouer, effectivement. On peut être surpris le jour des face-à-face, mais déjà, rien que pour le bail de la taille... Tu vas être surpris. Voilà. Tu vas être surpris. I think you'd be surprised. Ouais. Donc voilà les gars, à suivre. Et puis évidemment, pour la nuit blanche de l'UFC, Holy moly les gars, révolution dans les boissons énergisantes. Faut pas que ce soit celui-là du coup. Non, là c'est hydratation tranquillement, en ces périodes de chaleur. Et ben voilà, code la sueur 5, moins 5 € pour votre première commande. Attends, moi je vais te chercher un truc aussi. Et ben voilà, et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%, et il y a plein de nouvelles saveurs, c'est ce qu'on kiffe. Avec Holy moly, il y a les gros pots, les sachets individuels, bref, ça fait plaisir. Et Rusty vous présente autre chose. Voilà, et le Bobby the Soppy. Voilà, c'est notre nouveau savon Nae, Bob le Soap, édition illimitée, plébiscité par vous-même. Le nom est très stylé, les saveurs, les ingrédients également. Ah, vous avez capté. Hein. Aïe. Allez, bye. Come with me, you!